Parfois, il y a l'air d'avoir des athées qui ont vraiment beaucoup plus la foi que des croyants. Euh, et je dis ça de par leur comportement. C'est-à-dire que c'est comme si parfois, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont des comportements euh, qui s'approchent de personnes très pieuses, personnes religieuses et très pieuses. Et, et donc, j'avais vu une vidéo d'un homme, alors vous allez me dire, purée, c'est fou que tu connaisses pas son nom, machin, mais euh, qui parlait euh, et qui disait à la droite de Dieu, il y aura un athée. Parce que lui disait que euh, les athées, ils font les choses sans rien attendre en retour. Ils n'attendent pas d'avoir le royaume de Dieu, d'avoir le paradis, euh, ou d'avoir des, un bénéfice dans le futur. C'est-à-dire qu'eux, ils ne pensent pas forcément qu'il y ait de futur, mais ils vont quand même faire le bien. Ils vont faire le bien. Et, et finalement, c'est vrai que c'est complètement fou. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse les athées à faire le bien, entre guillemets? C'est-à-dire qu'ils pourraient penser qu'à leur gueule, être euh, dans, ce qui, dans ce qui est décrit dans certains péchés, certains comportements négatifs. Euh, et ils pourraient faire n'importe quoi, ils pourraient penser qu'à leur gueule ou qu'à leur famille et détruire les autres, ne pas donner un sourire ou ne pas aider quelqu'un alors qu'il n'aura aucun intérêt en retour. C'est vrai. Et il y a des personnes qui ont comme un sens du bien, de par leurs actions, et qui ont des actions très bonnes, euh, alors que on ne leur a pas, entre guillemets, demandé ou imposé un comportement pour quoi que ce soit. Je me dis que c'est très intéressant à analyser et à, et à méditer, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui veulent faire le bien comme ça, parce que c'est comme ça. Et, euh, et donc je me dis, je crois qu'il y a je sais pas si c'est dans la Bible, la notion de les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Peut-être dans l'évangile de Matthieu. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Est-ce que ça veut pas dire que les athées, qui sont les derniers, ou les personnes qui n'ont pas qui là pour l'instant font le bien quelque part, mais ne croient pas forcément en Dieu, ou ne savent pas trop, ou ne s'y intéressent pas plus que ça, mais peut-être que ce sera eux les premiers. C'est-à-dire que en fait ils avaient aucun bagage extérieur de quoi que ce soit, mais ils ont suivi leur intuition de faire le bien. Ils ont un comportement pas irréprochable, un excellent comportement, et ils font dans leur quotidien tout ce que Dieu voudrait qu'un homme fasse, ou une femme fasse, sans rien attendre en retour et sans même qu'on leur ait dit. Donc ils suivent automatiquement une intuition en eux de faire le bien. Et donc on pourrait se demander, peut-être qu'il n'y a rien à se demander, peut-être que c'est juste intéressant de voir ça. Il y a des personnes avec de très beaux comportements, avec qui peut-être, on ne le sait pas, mais qui peut être pris même plus qu'un croyant. Parce que la prière, c'est quoi? C'est se repentir pour ses péchés, mais c'est aussi apprécier, être en gratitude et vouloir du bien de l'avenir, avoir de l'espoir pour l'avenir et de la confiance en l'avenir. Et donc on pourrait voir quelqu'un qui... c'est une théorie, hein, bien sûr, hein, on voit bien le nom de la chaîne, c'est une théorie que je pose ici, mais qui se dit, mais finalement il a aucune notion de religion, etc. Il peut même être contre ça, mais son cœur est lui-même, peut-être parce qu'il a des choses qu'il n'a pas... Enfin, il y a des choses qui le bloquent dans toutes ces idées de religieux ou spiritualité, machin, mais pourtant, il a une intuition, il a des choses en lui qui lui font faire du bien. Et même, par exemple, voilà, on pourrait se dire que je suis persuadé qu'il y en a qui prient au quotidien. C'est-à-dire, ils ne savent pas qu'ils sont... ils sont pas en train de, théoriquement, de dire « je prie Dieu » ou « voilà », mais leurs pensées sont saines.
leurs pensées pour l'avenir sont saines, leurs pensées pour les autres sont saines. Ils aiment les autres et ils s'aiment eux-mêmes. Pas d'un point de vue égotique, je m'aime, narcissique, mais ils s'aiment, c'est-à-dire ils ont de la bienveillance envers eux-mêmes, envers leur comportement envers eux-mêmes, envers leur corps, envers les autres, le corps des autres, la psyché des autres. Ils vont avoir de la confiance en l'avenir, donc en réalité, ils ont confiance en l'avenir, mais en quoi? Si on a confiance en l'avenir, qu'on est athée, mais on a confiance en l'avenir, on a confiance en Dieu, on a confiance en Dieu, la réalité, la vérité, la vie. La vie. Et ils disent, et on peut écouter ces personnes-là qui disent, voilà, la vie nous a amené à nous croiser aujourd'hui. Vous pouvez voir des athées qui se disent athées, mais j'ai l'impression qu'ils sont des fois, la vie aujourd'hui la vie nous a fait nous croiser. Tu vois, la vie est juste, c'est la vie qui a voulu ça. Ils acceptent que c'est la vie qui a voulu ça. Ils acceptent. On pourrait juste changer leurs mots et tant qu'on voit de leur comportement, de ce qu'ils ressentent quand ils parlent avec leurs mots, c'est la vie qui a voulu ça. En fait, soit, finalement, soit. Ainsi soit-il. C'est quand même fou. Et aujourd'hui, on met des fois des étiquettes sur les religions, les religieux, qui est athée, mais ils sont là. Ainsi soit la vie. Bon, vous n'avez plus la vidéo, mais j'aimerais du coup conclure sur une chose. C'est que, finalement, on parle tous la même langue. Et peu importe si quelqu'un appelle l'univers, la vie, Dieu, peu importe les mots, il semble qu'il y a quelque chose de bien plus fort au-delà des mots. Et qu'on le remarque par le comportement, par l'amour qu'on a des autres, de nous-mêmes, par la bienveillance qu'on a, par le bon sens, par ces choses qui ont l'air de transcender n'importe quel langage, n'importe quelle religion, n'importe quel code, loi. Et je pense que le fait de se rendre compte de ça, ça peut permettre en fait à un athée de serrer la main à un religieux dans ses idées, alors que c'est quelque chose qui n'a plus été fait pendant de nombreuses années, qui est très rarement fait, alors que finalement, tout le monde parle le même langage, mais avec le cœur, avant les mots, avant les codes, avant les lois, avant toutes ces choses-là.